lundi, j'espère que tout le monde va bien et passe une bonne semaine de canicule. Franchement c'est hard, on va pas se mentir, c'est difficile. Je suis retournée à la salle de sport en plus ce matin, je vous dis pas, autant ma salle de sport est climatisée, autant quand tu sors t'as l'impression d'être en enfer. C'était un peu hard, mais ça m'a fait du bien de m'y remettre parce que avec les déplacements ces derniers temps, je ne suis pas beaucoup allée au sport. Et j'ai vachement tendance à remarquer que quand j'ai terminé en fait ma phase de sèche, j'ai du mal à maintenir en fait, comme si limite ma mission était terminée, sauf que c'est hyper important en fait justement de pas lâcher parce que c'est à ce moment-là que tu gâches tous tes efforts. Le mot est trop fort, c'est pas gâcher tous ces efforts, mais du coup je trouve que tu capitalises pas sur tous les efforts que t'as fait pour en arriver là. Et c'est dommage, tant pour garder en fait une shape que aussi mentalement pour se dire que tu lâches pas l'affaire quoi, et que ton objectif c'est pas seulement on va dire, de perdre du poids ou de te faire une shape, mais c'est surtout de te sentir vraiment mieux et de faire du bien à ton corps. Et en fait, moi, ça, c'est le step après que je suis en train d'essayer de passer. Et ça, justement, moi, c'est le step qui bloque toujours un peu chaque année, à chaque fois que je fais une micro-sèche avec ma coach, c'est un peu ce step-là en fait qui dit allez maintenant tu continues, c'est celui-là qui est un peu difficile. En hiver je m'y remets mais l'été j'ai toujours du mal, donc là c'est important que en fait déjà c'est bien d'en prendre conscience, parce que je pense que les années précédentes j'en avais pas spécialement conscience, ou alors du coup je faisais un peu tout passer sous le tapis, mais là du coup l'idée c'est de se dire non, ça va pas être comme ça, on va prendre le taureau par les cornes. Donc j'ai fait une petite séance ce matin, le cardio m'a achevé par contre. Là, j'ai rendez-vous pour mon drainage lymphatique. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait. Je pense que ça va être une bénédiction vu la météo, la chaleur. Vous savez, c'est le truc auquel je suis le plus sujette et ça me fait toujours du bien quand j'y vais. Et là, il fallait vraiment que je le fasse. Et ensuite, j'ai de nouveau rendez-vous chez le coiffeur, cette fois-ci pour faire un soin Tokyo. Je l'avais pas fait la dernière fois, j'avais juste enlevé mes extensions et fait ma couleur. Mais là, je vais faire un soin parce qu'après, Léo part en vacances. Et pour l'été, c'est pas mal de faire un soin, surtout si on s'expose au soleil, même si vous êtes en ville, parce qu'en fait le soleil c'est délétère pour les cheveux aussi autant que pour la peau. C'est ma gourde. Tu venais exprès pour me montrer que t'avais volé ma gourde? Non, Henri, j'en ai besoin. Henri m'avait volé ma gourde. Il abuse. Je vous le dis, le lundi c'est toujours le jour en fait où je planifie tous mes rendez-vous, un peu beauté et tout. J'aime bien ces journées-là. Parce que généralement, c'est les journées, elles sont chargées, mais c'est calme en même temps. Et alors là, particulièrement, parce que comme on est le 13 juillet, la plupart des filles du bureau font le pont, comme demain c'est férié. Et donc du coup, en fait, personne ne travaille. Enfin, personne. C'est pas vrai, il y a plein de gens qui travaillent, mais en tout cas, les gens de mon équipe ne bossent pas. Ce qui fait que du coup, je peux profiter de ma journée un peu plus calmement. Sauf l'équipe Cabal qui continue de bosser, évidemment, parce que en fait, il y a du taf tous les jours. Mais voilà un peu pour ma journée, donc allez, hein. Une petite crevette finalement. Je viens de sortir de mon drainage. Ah les gars, ça faisait 3 semaines que je l'avais pas fait. Ça m'a fait un bien de fou. Je peux enfin bouger mes jambes sans avoir mal. Et je suis de nouveau d'attaque. Je vous jure, honnêtement, j'en parlais dans les précédents vlogs. Je sais, parce que j'ai reçu les messages que vous m'avez envoyés, hein, bien sûr, je regarde mes DM, que franchement, ça coûte cher. Honnêtement, je sais que les drainages lymphatiques, c'est un truc, et c'est un peu frustrant parce que sincèrement, je suis persuadée que tout le monde aurait besoin de faire des drainages lymphatiques parce que ça a tellement de vertus pour le corps, bref, mais surtout que ça fait du bien quand vous faites de la rétention d'eau, que vous avez des problèmes de circulation de manière générale, etc., etc. Bref, surtout si vous êtes sportif. Mais c'est cher et ça j'en ai entièrement conscience, et sachez que c'est cher pour tout le monde, hein. Même pour moi quand je vois ma facture de drainage à la fin du mois, parce que du coup moi on facture au mois parce que j'en fais plusieurs, et c'est très cher, mais c'est un truc que je suis prête à payer parce que en fait je préfère me payer des drainages lymphatiques régulièrement que de m'acheter un sac ou que de m'acheter un truc comme ça, vous voyez, parce que j'ai totalement la valeur de ce que c'est que pour mon corps de pouvoir récupérer comme ça. Et d'avoir cette chance-là, c'est vraiment pour moi, enfin, je pourrais plus faire sans. Et d'ailleurs, je le vois parce que quand je suis sans drainage pendant plusieurs semaines, là, elle m'a drainé et elle m'a dit, mais meuf, je dis oui, je sais. Genre, mes jambes, c'est cata. Genre, on voit plus. Dites-vous que quand ça fait 3 semaines que je me suis pas fait drainer, on voit plus les muscles de mes jambes. Genre, c'est à ça que je repère. Normalement, j'ai les quads hyper développés, on les voit tout le temps. Mais quand je me suis pas fait drainer depuis 3 semaines, on les voit plus. Ils ont disparu. Du coup, maintenant je suis grave en avance pour mon rendez-vous. Je vais aller acheter à manger, je pense, et aller à mon rendez-vous pour les cheveux. Et entre-temps, peut-être que ça serait bien, je sais pas si je trouve, j'aimerais bien faire juste laver ma voiture au car wash là, parce que je vais la rendre mercredi. Ah là là, je la rends mercredi. Je la rends pour en récupérer une autre. Et du coup, je voudrais la faire laver. Donc si je trouve un petit car wash, ce serait super.
est déjà 16h30, la journée passe vraiment trop vite. Donc là on rentre à la maison, qu'à poster, faut que je me prépare vite fait parce que ce soir je stream. Et puis voilà, bon là on a vraiment fait un soir Tokyo plus le brushing, franchement. Le brushing est toujours trop bien fait, je suis trop contente à chaque fois. Le brushing il est gainé. Ça y est, j'ai passé assez de temps en dehors de chez moi. Je dois rentrer. Mais en fait blague à part, c'est que en fait même si aujourd'hui c'est une journée un peu plus chill, comme là les filles sont en vacances, donc Sarah et Camille, je reprends la main, donc j'ai repris la main sur le montage qui doit sortir aujourd'hui. J'ai monté hier toute l'après-midi. Et donc pareil pour la miniature et tout. Donc là comme je me suis occupée de ça, il faut que je le sorte moi-même à 18h, le vlog. Et comme ce soir je dois aussi streamer, du coup je fais un peu tout en même temps. Donc là le temps que je rentre à la maison il sera 17h. Voilà, ça devrait se faire. Enfin ça va bien se goupiller, je suis pas hyper stressée. Mais c'est juste que les journées comme ça, des fois, le timing, vous savez, il est genre vraiment aux 10-15 minutes près. Mais c'est ok, c'était une bonne journée, productive. J'ai bossé là. En fait, j'adore être chez le coiffeur parce que je peux faire un truc sympa pour moi et en même temps être productive et bosser sur mon téléphone. Et je me dis, j'ai trop de chance d'avoir un métier. Alors en fait, c'est à la fois, je dirais, ma chance et mon fardeau, mais j'ai de la chance d'avoir un métier que je peux exercer un peu partout, tout le temps. Pour moi, en fait, je connais le télétravail depuis le début de ma carrière, quoi. Et en fait, c'est cool parce que je suis très flexible dans mon emploi du temps et je peux travailler de partout. Et en même temps, comme je dis souvent, c'est un fardeau parce que, comme tu peux travailler de partout, au final, il y a très peu de moments où tu coupes vraiment, puisque t'as pas l'excuse d'être au bureau et de te dire je suis pas au bureau, je peux pas travailler. Bah non. Du coup, c'est aussi un fardeau. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On est mardi, je viens de sortir de mon call hebdomadaire, vous savez, avec Cabal chaque semaine, le mardi. On se fait un visio d'équipe pour parler des prochains projets et de tout ce qui a en ce moment sur la table. Justement, là j'en profite pour faire ma skincare. Et là en ce moment j'ai repris ma routine vitamine C, Cabal, que j'adore parce que ça y est, vu que j'ai de nouveau réparé ma barrière cutanée, je peux enfin remettre des actifs au goût du jour dans ma routine et donc ça c'est vraiment le mieux. Donc là je commence par mon tonique à la vitamine C, vraiment pour me nettoyer la peau. J'ai pas encore fait ma skincare ce matin. On va faire toute la routine vitamine C parce que là il faut que je me débarrasse en fait un peu des taches et des imperfections que j'ai. Et la dermato que je suis allée voir m'a vraiment recommandé de remettre de la vitamine C dans ma vie, donc j'ai dit très bien, si je peux réutiliser mes produits, tout va bien. Je suis très heureuse. C'était hyper intéressant le call qu'on a eu ce matin avec Cabal parce qu'en fait on faisait un petit peu le point sur le rebranding et tout ce qu'on avait mis en place. Il y a tellement de choses en fait qui se passent en back office des fois, qu'on peut pas, que je peux pas divulguer tout à fait sur les réseaux, mais qui sont vraiment primordiaux. Et aussi des changements qu'on a dû faire au fur et à mesure de l'aventure parce que en fait on s'était rendu compte qu'il y avait des petits couacs et notamment tout le côté en fait on va dire administratif, le côté vraiment papier, que des fois en fait tu sais plus comment remplir, tu sais plus comment faire et ça peut vraiment créer je trouve des stress et surtout en fait une espèce d'épée de Damoclès que t'as au-dessus de la tête et tu sais toujours que t'es pas hyper carré sur 2-3 trucs et ça te met juste un stress et tu réalises que si ton squelette de société il est pas vraiment aux petits oignons, en fait la réalité c'est que derrière tu peux pas penser à tous les aspects qui sont un peu sur le côté, donc les produits que tu vas faire, les matières premières que tu vas sourcer, le marketing, la communication, en fait tout découle du squelette de ta société et ça je dirais que c'est le premier problème qu'on rencontre quand on veut monter une boîte, quand on veut monter une marque, quand on veut monter sa société, c'est comment en fait je le fais dans les règles de l'art sans en fait me tromper ou prendre des mauvaises décisions. Là je viens d'utiliser mon sérum à la vitamine C. En fait la structuration de l'entreprise c'est vraiment la base et franchement c'est pas le plus facile et d'ailleurs à chaque fois que je rencontre certains et certaines d'entre vous c'est des questions que vous me posez beaucoup. Nous on s'est entouré à l'époque de professionnels mais il existe aujourd'hui une solution qui franchement j'aurais aimé qu'elle existe à l'époque où j'ai lancé pour la toute première fois mes boutiques en ligne, c'est Legal Place qui est également partenaire de ce vlog aujourd'hui. Legal Place c'est vraiment une plateforme de référence pour créer et gérer ta société super facilement et pour se concentrer vraiment sur l'essentiel plutôt que la partie administrative. Et dites-vous qu'aujourd'hui, et ça je l'ai appris en collaborant avec eux, il y a 20% des entreprises en France qui ont été montées grâce à Legal Place, donc c'est quand même beaucoup. Le principe il est assez simple, vous allez sur le site de Legal Place et ensuite vous allez répondre à quelques questions sur votre projet et aussi
vous allez pouvoir choisir la formule qui correspond le mieux à votre activité. Ensuite, vous envoyez vos justificatifs et eux, ils s'occupent de toute la partie hyper relou. Donc, déposer les statuts, ça c'est trop pénible. Vérifier tout votre dossier, faire le dépôt du capital, l'immatriculation de la société, etc. Bref, c'est eux qui s'en occupent. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont un service de comptabilité qui est d'ailleurs obligatoire pour toutes les entreprises. Vous avez accès à un outil en ligne sur lequel vous pouvez voir vos devis, vos factures, vos déclarations fiscales et vous avez même un comptable qui est dédié pour votre projet. Et en plus de ça, je pense que vous le savez peut-être ou peut-être que vous le savez pas, mais ça c'est vraiment pour tous mes copains, copines, entrepreneurs, entrepreneuses, là je vous vois. Je pense que vous le savez, mais en fait, il y a un changement qui s'opère à partir de septembre où on va devoir émettre des factures avec un outil adapté et LegalPlace fait partie des entreprises via lesquelles vous pouvez passer pour cet outil. Donc ça c'est très pratique parce que voilà. Là j'ai mis la crème évidemment à la vitamine C et je vais terminer par une crème solaire. N'oubliez pas à chaque fois que vous mettez de la vitamine C, crème solaire obligatoire. En tout cas si vous hésitez à vous lancer, et bah sachez qu'il y a des solutions clés en main qui existent et il y en a chez LegalPlace. Ça peut vraiment vous aider en fait à éviter toutes les erreurs de débutants et si vous avez un projet en tête depuis quelques temps mais que bah en fait la partie gestion etc ça vous fait un petit peu peur. Ils proposent aussi des formations de gestion d'entreprise chez LegalPlace donc ça peut être cool soit pour vous lancer et pour tout à fait apprendre soit si vous avez envie en fait d'étoffer votre savoir. Et d'ailleurs les formations elles sont finançables à 100% par le CPF. Donc si vous avez un projet en tête depuis un petit moment, et ben n'hésitez pas à passer par LegalPlace et à utiliser mon code promo. C'est le code Marie15 qui vous offre moins 15% sur la création de votre entreprise en passant par LegalPlace. Le lien est dans la barre d'infos mais vous pouvez également scanner mon QR code à l'écran si jamais vous avez envie et c'est plus facile pour vous. En tout cas merci à eux d'avoir sponsorisé ce vlog et en vrai je suis trop contente d'avoir un partenaire un peu différent parce que vous savez que l'entrepreneuriat bah, c'est une énorme partie de ma vie même si c'est pas forcément quelque chose que je partage beaucoup sur les réseaux, c'est quand même vraiment une énorme partie de ma vie que j'adore, qui me passionne et qui parfois, je le sais, peut être vraiment hyper omniprésente et parfois très oppressante quand on n'est pas bien entouré. Je vous laisserai évidemment le lien de leur site en barre d'infos. Je me suis maquillée et changée pour tourner du contenu et là je suis de nouveau dans mon bureau sous cette canicule, il fait 34 degrés dans mon bureau. Et je vais vous montrer un truc, regardez, c'est la saison de mon hibiscus, je suis trop contente. Il fait presque meilleur à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais ça y est, regardez, mon hibiscus. Oh. J'adore ça, vraiment, il est hyper beau, j'adore quand il fleurit. Il est tellement beau. Bon, j'avoue qu'en ce moment, je l'arrose un petit peu le soir, quand même, parce qu'il pleut pas, il y a vraiment pas d'eau, et c'est compliqué pour les arbres comme ça. Mais regardez comme il est beau. Oh. Vraiment, je l'aime, je l'aime. Par contre, rip mon hortensia qui a décédé dans d'atroces souffrances à cause de la sécheresse la semaine dernière. Voilà, on est content. Ça va ma Lulux? Ça va Lulu? Comment ça va ma Lulu? Bah oui. Un outfit qui slay pour aller faire les courses. Un outfit surtout tu sais pas quoi mettre parce que vraiment tu sors de la salle de sport et t'as envie de te flinguer. Non vraiment là j'étais à la salle les gars, il fait 50 degrés. Heureusement qu'il y a la climatisation, mais le trajet pour aller à la salle, mais j'ai cru que en fait j'allais passer l'arme à gauche. Et là je vais me remettre dans le chaud pour aller faire les courses. J'ai survécu aux courses. Je vous fais un petit haul. Yaourt 0%, des tomates cerises, mon fruit préféré, des nectarines, de la salade, des petites pommes de terre grenaille, des carottes, je vais me refaire ma salade de la dernière fois, j'avais trop aimé. Un concombre, des bananes, de la mozzarella light pour mettre sur des toasts au four, c'est super bon, et du Schaurs parce que j'adore ce fromage. Puis des pick-up, c'est les gâteaux préférés de Henri, et comme là il est en période de festival, autant vous dire que voilà. Il m'a demandé des bonbons sur... Alors ça c'est très drôle. En français on dirait des bonbons qui piquent, ou des bonbons... je sais pas comment on dirait. Moi je dis des bonbons qui piquent, ou des bonbons pétillants, enfin bref. En belge, on dit des bonbons sûrs. Et en fait, ça vient En fait, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en France, sûre, genre de la crème sûre. Par exemple, la crème sûre, c'est l'équivalent en France de la sour cream. En fait, en anglais, le mot c'est sour, pour dire sûr. Donc, c'est, vous savez, quand ça... J'ai pas le mot, quand ça pique un peu, enfin... Pas quand ça... Quand aigre, voilà, de la sauce aigre. Voilà, j'y arrive enfin. La sauce, enfin la crème aigre, en français, bah, en Belgique, on dit la crème sûre. Voilà. Et ils le disent aussi pour les bonbons. C'est un belgicisme. Enfin, je sais pas en fait je sais pas si le mot est un belgicisme. Mais en tout cas, c'est drôle parce que quand à chaque fois que je vais faire des courses, je lui dis tu veux quoi? Il me dit des bonbons sûrs. Je suis en mode ok, j'ai capté. Et la première fois qu'il me l'a dit, vous auriez dû voir ma gueule.
Donc moi mes préférés c'est ça. Je les adore les petites langues de chat là. Et j'en ai fait plein parce que là c'est la période. En gros, genre Henri c'est un grand gaillard qui fonctionne beaucoup avec le sucre rapide. Donc en fait quand il fait des shows, notamment genre là cet été avec la chaleur et tout, il vraiment genre il peut faire un malaise s'il a pas de sucre rapide. Donc le gars fonctionne au bonbon. Je ne jugeais pas, moi j'ai arrêté de le juger en tout cas. On avait plus de sauce et franchement, il n'y a rien à dire, en Belgique, les sauces, elles sont juste meilleures. Ah, celle-là, elle est incroyable. Et la sauce burger que je trouve ultra bonne. Voilà. Mes petits pains bun protéinés. J'ai racheté des chèvres chauds, j'adore ça. Bon là, c'est un peu le chaos, mais ici, mes carottes râpées avec, vous savez, ma sauce où j'avais déjà montré dans un vlog. Là, je viens d'émincer des oignons à la mandoline. Là, c'est ma salade qui est en train de... je la nettoie, enfin voilà, parce que évidemment. Et j'ai mis un peu de vinaigre blanc dedans et je la nettoie toujours comme ça. Je dois juste rajouter, là, ça y est, mon gomasio. J'avais plus de sauce soja salée, c'est dommage parce que c'est vraiment hyper bon, mais il faut que j'en rachète. En fait, je fais une consommation de sauce soja salée qui est assez aberrante et il faut que j'arrête d'acheter des petites bouteilles. Il faut vraiment que j'en achète des très grosses parce qu'à chaque fois, je les termine beaucoup trop vite, quoi. Ça, j'ai décidé que ce serait 4 heures. Bon, il est 17 heures, mais j'ai envie de manger ça maintenant. En fait, c'est ça le problème avec cette salade de carottes. Ça me l'avait déjà fait la dernière fois. C'est qu'une fois que je l'ai faite et que j'ai commencé à la manger, c'est fini. Alors, je viens enfin de passer le cap. J'ai changé notre pommeau de douche. On avait un pommeau de douche hyper classique depuis le départ, enfin depuis qu'on a fait les travaux dans la maison. Mais il faut savoir que là où on habite, il y a énormément, mais quand je vous dis énormément de calcaire, c'est terrible. En fait, en Belgique, l'eau, elle est hyper dure et elle est hyper calcaire. Et en fait, moi, je pense que ça a vraiment des dommages collatéraux sur ma peau et sur mes cheveux. Donc, je cherchais un pommeau de douche, enfin, je cherchais en fait un filtre parce que j'avais pas envie de mettre un adoucisseur tout de suite dans la maison, je voulais juste déjà voir. Et j'ai regardé un peu sur internet et j'ai trouvé ce truc là, Seoni. Donc du coup je l'ai acheté. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Le seul truc qui change c'est qu'il faut changer les filtres. Mais je vais tester. Je vous en dirai des nouvelles. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà acheté ça, qui ont déjà testé. Mais peut-être pour les endroits où vous n'avez pas la possibilité de mettre un adoucisseur d'eau, si vous êtes pareil en ville, que c'est galère avec le calcaire et tout, ça peut être pas mal. En tout cas, bon là je vais tester et puis je vous dirai. C'est pas un partenariat, je l'ai acheté, je vous dirai voilà comment ça fonctionne, si je vois une différence ou peut-être pas du tout. Le seul truc qui est bien, je trouve, c'est que ça s'adapte vraiment facilement et que pour le coup, ça va vraiment bien avec notre douche. Et c'est pas bizarre du tout quoi. On est mercredi et sachez que je ne vous ai pas oublié aujourd'hui. C'est juste que ce matin, j'ai fait la route de chez moi jusqu'à Versailles. Non pas pour aller visiter le château de Versailles, bien que j'aurais aimé parce que je l'ai toujours pas fait et je pense qu'un jour il va falloir que je le fasse. Mais parce que je suis allée déposer mon ancienne voiture et je suis allée récupérer la nouvelle. Regardez-la. Donc voilà, c'était prévu depuis le départ. En fait, en gros, pour vous expliquer, quand j'ai commencé à travailler avec Mini, ils m'ont prêté une Mini de prêt. Mais ils m'ont proposé d'en faire une sur mesure et de faire en fait finalement la Mini de mes rêves. Et la Mini de mes rêves, c'est le Countryman électrique que j'ai customisé de A à Z. Et je vous présente donc ma nouvelle voiture. Je n'ai pas encore décidé comment on allait l'appeler. Donc si jamais vous savez, bah, dites-moi. Et là je suis en train de rentrer, j'étais justement en train de la faire charger. Je suis amoureuse de cette voiture, vraiment je l'ai attendue mais comme le Messie. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Donc voilà, ça fait beaucoup de route forcément parce que là l'aller-retour est quand même assez long. Mais je suis trop contente, j'ai vraiment trop de chance parce que vraiment, genre avec la marque de ma Dream Car et je suis trop reconnaissante. J'ai passé vraiment 2-3 heures là au siège de BMW, donc Mini. Et on a discuté, on a papoté, c'était trop chouette. Et là du coup bah, j'ai récupéré ma voiture. Donc je suis trop heureuse. Dites-moi si jamais vous voulez que je vous fasse dans les prochains vlogs un peu le tour de tout ce qu'elle peut faire et tout. Parce qu'en vrai il y a tellement de trucs tellement cool, genre on se rend pas compte. Mais il y a trop de trucs cool dans cette voiture. Donc je pense que je vous ferai quand même un tour de la voiture. Je suis trop heureuse vraiment, je suis reconnaissante et puis surtout je suis trop contente de pouvoir me dire que maintenant on va passer à la full électrique sur la voiture. Et vous savez, à la maison on a une borne de recharge puisque quand on avait fait les travaux on avait fait poser en fait des panneaux solaires, ce qui fait que notre maison en fait elle tourne à l'électricité solaire et on recharge du coup. Henri a toujours eu des voitures électriques
Mais moi non, et du coup maintenant on va pouvoir recharger nos 2 voitures avec les panneaux solaires, donc c'est trop cool. Je suis hyper contente parce que c'était vraiment la volonté au final d'avoir une maison la plus autonome possible avec les panneaux solaires, non seulement pour la maison mais aussi pour les voitures, et donc c'est trop cool parce que là ça sera le cas pour nos 2 voitures, donc je suis ravie. Il me reste quelques heures de route pour aller à Bruxelles. Et puis voilà quoi. D'ailleurs je vais vous montrer un truc que maintenant je fais tout le temps quand je suis en voiture, parce que à chaque fois je me disais non en fait je triche, mais en fait j'ai décidé d'arrêter de dire que je triche. Je mets des livres audio. Et j'estime que c'est de la lecture, oui. Genre là, j'étais en train de lire, oui, je vais bien lire, regardez les puristes qui vont péter un câble. Non, je suis en train du coup d'écouter La Tour de l'Aube, donc c'est le tome numéro 6 de Throne of Glass. En fait, je vous explique en gros, pour celles et ceux que ça intéresse, il y a 2 livres dans la saga Throne of Glass que vous devez, enfin c'est recommandé de les lire en tandem, L'Empire des Tempêtes et La Tour de l'Aube, et en fait c'est ce que je fais, il y en a un que je lis et lui que j'écoute, donc du coup je les lis en... Enfin, je les découvre tous les 2 en tandem. Comme ça, le dernier, je pourrais le lire d'une traite. Et d'ailleurs, j'ai trop hâte. Mais c'est hyper cool parce que j'ai tellement de route à faire que du coup, j'en profite pour écouter mon livre. Parce que, en fait, je trouve ça beaucoup mieux que juste de rien faire. Et j'adore. Enfin, voilà, c'est vraiment ma nouvelle passion. J'ai déjà écouté 2 autres livres comme ça et ça, j'adore. Vraiment, le livre audio, ma passion en fait. Je viens enfin de rentrer à la maison. Il est 20h30 et je suis très heureuse de ma journée. C'était trop bien. J'ai branché ma petite voiture à l'extérieur, là, autant vous dire que je suis contente. Et là, je m'apprêtais à faire à manger, il est déjà 20h30 et je dois encore terminer le montage de ce vlog. Et demain matin, je me lève super tôt pour mes rendez-vous, donc voilà, c'est un peu l'idée là de terminer tout ce que j'ai à faire, aller me coucher, lire mon livre, et puis voilà. Là, Henri est hyper stressé parce que demain, c'est la première date de Tomorrowland, c'est le Gathering, donc c'est la date où... En fait, je sais pas si vous êtes... Alors, si vous êtes déjà allé à Tomorrowland, si vous n'y êtes jamais allé, en gros, il y a un camping, comme dans beaucoup de festivals. Sauf que Tomorrowland, ils ont un truc un peu cool, c'est qu'ils organisent une première soirée que pour les gens du camping, où ils font venir genre tous les artistes, enfin beaucoup d'artistes de Tomorrowland. Il y a des gros DJ qui viennent mixer, dont Henri il le fait tous les ans. Et là, donc du coup, ça commence demain. Moi, demain, je les accompagne pas parce que sincèrement, j'ai encore beaucoup à faire là avant ces prochaines semaines. Et donc, je me suis dit que j'allais laisser ma place à quelqu'un qui en profiterait plus parce que moi, j'y vais vendredi. Donc, du coup, demain, je me prends ce jour off. Mais Henri, il est déjà stressé parce qu'à chaque fois qu'on s'approche de Tomorrowland, qui est quand même vraiment sa grosse date de l'année, c'est toujours le gros stress. Donc là, il est parti faire des essayages pour ses tenues et tout. Donc, j'attends qu'il rentre, on mange et après, tranquille. J'espère que ce vlog vous a plu en tout cas. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis du coup, à lundi. Ciao! D'ailleurs, avant de quitter ce vlog, n'oubliez pas qu'avec mon code Marie15, vous avez 15% de réduction sur la création de votre entreprise avec Legal Place, donc profitez-en et je vous laisse toutes les informations dans la description de cette vidéo.